puissamment le Seigneur. Que la puissance rattachée à sa parole de ce jour soit relâchée sur toi. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui ce soir encore. Le méchant sera extirpé. Dis-lui sera extirpé. Assieds-toi déjà sur sa tête. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, nous allons continuer notre cheminement. Donc c'est le deuxième samedi de Gaba. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le méchant sera extirpé. Alléluia. Dieu va parler par la bouche de l'apôtre Paul. Dans le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 13, d'où notre texte de base. Et Dieu a vu qu'il y avait dans la communauté que Paul avait formé des gens qui se sont infiltrés. Des gens qui ont commencé à adopter certaines vies que ceux qui avaient accepté Christ ne devaient pas avoir. Et l'apôtre Paul va s'adresser aux Corinthiens, aux Corinthes. Il va leur dire: j'ai entendu dire qu'il y a également parmi vous de l'impudicité, que certaines personnes rencontrent même les païens, et d'autres prennent même la femme de leur père. Tout ce qui est abominable. Ils ont commencé à laisser infiltrer ces abominations dans le milieu de ces personnes qui ont accepté le message que les apôtres avaient prêché. Alors Paul va les rassurer, tout en donnant la place de chacun, de comment il doit se comporter. Et Paul va couronner son exhortation par le verset 13, où il dira: pour ceux qui sont dehors. Parce qu'en général, on se focalise sur ce qui se passe dehors. Et pourtant, bien aimé, ce qui se passe dedans est plus important. Alléluia. Dis à quelqu'un: ce qui se passe dedans est plus important. Parce que si on veut te faire un coup d'état, même si les soldats quitteront ailleurs, c'est par la complicité de quelqu'un qui est dedans. C'est pourquoi la Bible dit: personne ne peut rentrer dans la maison de l'homme fort sans l'avoir d'abord au préalable lié. Mais pour lier l'homme fort, il faut connaître sa faiblesse, comme Delilah a connu la faiblesse de Samson. C'est parce qu'elle connaissait sa faiblesse qu'elle a réussi à lier Samson. Amen. C'est pourquoi Paul dit: il faut retirer le méchant du milieu de vous. Bien-aimés, vous ne pouvez pas marcher dans un environnement où la méchanceté est le caractère, ou je dirais l'identité des personnes que vous rencontrez. Vous êtes en train de courir à la mort. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu veux réussir, tu dois travailler ton environnement à retirer le méchant de ce lieu. Le méchant, je vous l'ai dit la semaine dernière, eh bien c'est celui qui n'a même pas la foi en Dieu. Amen. C'est celui qui n'a pas la foi en Dieu. Est-ce qu'on peut m'apporter ma pochette? On dit à Jacqueline, j'ai oublié. C'est celui qui n'a pas la foi en Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec un méchant. Le méchant, bien-aimé, il est rempli d'hypocrisie. Il va rire avec toi, mais derrière, il est en train de monter le projet pour te nuire. Il est en train de monter le projet pour te tuer. Et toi, tu ne le sais pas. Bien-aimé, le diable peut utiliser n'importe qui pour le représenter comme un méchant dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il est forcément membre de ta famille. Je te dis ce soir, nous allons prendre 1 Roi chapitre 1, verset 5 à 6. Des frères, Adonijah et Salomon, tous fils de David le roi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un sera rempli de méchanceté. Il sera investi d'un esprit de méchanceté. Et la méchanceté qui va nourrir dans son cœur
vis-à-vis de son frère, il va commencer à faire des projets. Parce qu'il ne pouvait pas accepter que c'est son frère que Dieu va choisir. La méchanceté commence à naître dans le cœur des gens, à vrai dire, des personnes qui ne connaissent pas leur identité. Les personnes qui manquent d'assurance. Les personnes, à vrai dire, qui ne savent pas comment réussir. Parce qu'elles ont toujours cru que leur réussite devait venir de temps. Adonijah pensait que, puisqu'il était le fils légitime, et qu'il était même l'aîné de Salomon, alors c'est à lui obligatoirement que la royauté devait revenir. Donc il marchait sur ça. Il est le fils préféré de son père. C'est à lui la royauté va venir. Oh, il ne savait pas que le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Amen. Dis au méchant de ta vie, le plan de Dieu n'est pas votre plan. Alléluia. Le plan de Dieu n'est pas le plan des méchants de ta vie, bien-aimé. 1 Roi chapitre, allons-y rapidement, 1 Roi chapitre 1, verset 5 à 6. Adonijah, fils de Haggi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à la Bible dit, il se laissa emporter par l'orgueil. En général, le méchant frère est caractérisé par l'orgueil. Tu peux être dans la maison de Dieu. Si tu es orgueilleux, c'est que tu es un méchant. Celui qui ne se laisse pas être instruit par Dieu, celui qui n'accepte pas que Dieu l'utilise pour bénir les autres, est un méchant. C'est l'orgueilleux. Alléluia. C'est l'orgueilleux. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'orgueil ne doit pas être votre vie. Vous devez combattre toute forme d'orgueil dans votre vie, parce que ça va vous conduire à devenir méchant. Alléluia. Ça va vous conduire à devenir méchant. Adonijah se laissa emporter par l'orgueil. Il se laissa emporter par l'orgueil. Jusqu'à aller dire, c'est moi qui serai roi. C'est moi, je serai roi. Et il se procura un char et des chevaliers. Qu'est-ce qu'il va faire? Des cavaliers. Il va aller mettre tous les dispositifs. C'est-à-dire, comment on appelle ça même? Il va mettre tout ce qui est l'arsenal, tout ce qui caractérise la royauté. Il va aller s'en procurer. Parce qu'il dit c'est lui qui doit être le roi. Frère, le roi n'est pas encore mort. Adonijah dit c'est moi. Et il commence à préparer le territoire. Ça c'est le comportement du méchant. Amen. C'est le comportement du méchant. Et aujourd'hui l'homme souffre de cette forme de méchanceté. Et tu vois que il te donne du pain. Mais le pain qui t'a donné là, toi-même tu sais que c'est contre quelqu'un qui t'a donné pain là pour que tu manges. Alléluia. Tu manges pain là même, ta dent se casse. Pain même, ta dent ne doit pas se casser. Ça là, il ne faut pas trop réfléchir. Mais comme tu es au gourmand, tu vas terminer pain à fossé. Depuis quand on mange pain et puis dent se casse, Dieu parle par des signes. Toi aussi ta gourmandise là fait que tu ne peux pas t'en passer de ça. Tu vas manger forcément le pain là. Amen. Adonijah s'est procuré des chars. Il est allé, maintenant on dit voiture, véhicule de cortège. Il allait acheter tout ça là. Et pourtant le bureau de la présidence est occupé. Lui il s'en va créer une autre présidence dans le même pays. C'est pas coup d'état il est en train de créer là. C'est-à-dire que coup d'état contre l'actuel président et le futur président. Adonijah travaille dans le présent et le futur. Bien aimé, le méchant travaille dans le présent et le futur. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser l'action du méchant dans ta vie. Parce que ça va te coûter cher demain. Alléluia. Tu sous-estimes les actions du méchant aujourd'hui. Demain, tu auras que tes larmes comme nourriture. Je ne pensais pas imaginer. Je ne croyais pas qu'elle pouvait me faire ça. C'est ma meilleure amie. C'est mon frère. Mon frère de sang. Je ne pouvais pas penser
Salomon, quand ils ont dit à Salomon, Salomon dit, ah, c'est Adonijah, c'est mon frère. Mais papa encore vivant, il ne peut pas faire ça. Parce que Adonijah n'est pas connu pour des bêtises comme ça. Bien aimé, il n'est certes pas connu pour ça. Mais quand l'orgueil l'envahit, tu le connaîtras pour ça. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois extirper le méchant du milieu de ta vie. Tu ne dois pas le laisser. Termine le test. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Alléluia. Bien aimé, l'erreur de David, c'est qu'il n'avait jamais fait de reproche à Adonijah. Donc Adonijah pensait que il avait le droit de faire tout ce qu'il devait faire. Quelqu'un comprend? Adonijah pensait qu'il avait le droit de faire tout ce qu'il pouvait faire. Et ça, c'est ça que l'esprit de la sorcellerie. Parfois, frères et sœurs, des propres parents initient les enfants à la sorcellerie sans savoir qu'ils l'ont fait. Parce que le comportement, l'éducation que tu donnes à l'enfant, tu veux qu'il devienne quoi? Quand on dit quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un de bien. Mais l'éducation que tu lui donnes, ton enfant se permet d'insulter des adultes devant toi. Tu cautionnes ça. Mais demain va te frapper un pilon. Et personne ne va vous séparer. Quand tu parles, il te gifle. Je ne suis plus le petit d'avant là. Il faut me respecter. Alléluia. Bien aimé. David n'a jamais fait de reproche à Adonijah. La Bible dit: celui qui aime, il châtie. C'est toi, quelqu'un prétend t'aimer qui ne te châtie pas, il faut le quitter. C'est pas toi de cette personne-là. Même quand on dit on aime, il y a des moments où on doit t'insulter un peu. Il y a des moments où on doit te fesser un peu. Mais toi là, ton père, ta mère disent ils t'aiment. Frère, s'ils t'ont jamais fait ça depuis que tu es vivant là, demain ils vont mourir. Il faut te demander comment ta vie sera plus tard. Je n'ai pas dit qu'ils ne t'aiment pas. Ils t'aiment bien. Mais ils ont exagéré dans cet amour pour t'éduquer. Ils ont laissé trop l'émotion envahir. Au lieu de t'apporter la correction. La correction se trouve dans l'enseignement. À vrai dire, quand on enseigne, on corrige. Quand tu vas à l'école, le professeur enseigne là. Mais il y a un devoir. Et puis il corrige pour voir si tu as compris ou pas. Donc on ne peut pas parler de correction s'il n'y a pas eu d'enseignement. S'il n'y a pas eu de preuve. Pour avoir une preuve, il faut qu'il y ait un enseignement au préalable. Il faut qu'il y ait une étude. Mais s'il n'y a pas eu d'étude, on fera le preuve sur quelle base? Alléluia. On fera le preuve sur quelle base? David n'a pas corrigé Absalom, Adonijah. Donc il se croyait tout permis. Et beaucoup sont devenus comme ça des sorciers dans leur cœur. Ils ne savent pas que leur identité a été livrée à la méchanceté. Et vous allez voir, le méchant, eh bien c'est celui qui est rempli, enflé d'orgueil, certes. Mais c'est celui qui est très envieux. Il est très envieux. Parce que le fait qu'il est envieux, il devient un convoiteur. Alléluia. On retrouve l'envie dans son cœur. C'est-à-dire qu'il est très envieux. Tout ce que les autres ont là, lui veut avoir ça. La convoitise est enracinée en lui. S'il ne gagne pas ça, c'est qu'il va détruire. C'est la sorcellerie. Ah, si moi je ne peux pas avoir, c'est ce qu'on gâte. Amen. Non, lui, on ne peut pas avoir problème avec lui. Hein. Ah, vraiment, c'est qui? Demande à ce Adonijah là, ils sont qui? Ce soir, on va les détroniser. Alléluia. Il faut qu'on les détronise. Tous ces Adonijah qui se sont levés, exercer un caractère d'autorité dans ta vie, il faut que tu les estimes. Et toi tu es là, non? C'est-à-dire que ça va aller un jour, frère. C'est ce que Salomon voulait faire. Il a fallu qu'il y ait une Bathsheba.
Le problème aussi, c'est que est-ce que tu as une Bathsheba avec toi? Parce que Adonijah peut faire la manœuvre. Les méchants peuvent s'exciter dans ta vie. Mais est-ce que il y a une Bathsheba quelque part? Est-ce qu'il y a un mentor quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une voix plus autoritaire que toi? Parce que frère, Bathsheba avait cette voix-là. C'est pourquoi elle a fait appuyer encore par le prophète Samuel. Samuel dit, va Bathsheba, va parler au roi David. Pendant que tu seras en train de lui parler, je viendrai compléter tes paroles. Tu as quelqu'un qui complète pour toi? Alléluia. Tu penses qu'on évolue comme ça? Tu as quelqu'un qui complète pour toi? On va enlever le méchant. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui complète pour toi? Tu es trop arrivé, tu es trop indépendant. Puisque tu fais les 10 heures d'adoration, la Vierge Marie te parle, tu fais rosette, tu fais ceci, tout ça, tu es trop arrivé. Dieu te parle même pendant que tu manges garba. Tu es trop arrivé. Qui complète tes paroles? Tu vas tourner en rond. Adonijah va continuer à te manipuler. Alléluia. Adonijah. Il allait même plus loin. Il allait se faire introniser pendant que son père n'était pas encore mort. La sorcellerie pure. Le méchant, c'est le sorcier. C'est pourquoi on doit mater la sorcellerie. Tu ne dois pas laisser la sorcellerie régner. Tu ne dois pas laisser la sorcellerie prendre le dessus sur ta vie, bien-aimé. Le sorcier n'aime pas. Le sorcier n'a qu'un seul but, de te nuire et de te détruire. Le sorcier ne souhaite pas ta réussite. Pourquoi toi tu souhaites la réussite du sorcier? Souhaite sa conversion plutôt que sa réussite. Si sa conversion doit lui imposer l'échec alors qu'il échoue, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu aimes quelqu'un là, il ne faut pas avoir peur aussi de son échec. Parce que l'échec là, ce n'est pas une fatalité. L'échec est une éducation pour les personnes de grandeur. Amen. Les gens qui ne pensent ne jamais échouer vont jamais réussir. C'est pourquoi dans le développement, vous pouvez détecter facilement une personne qui va réussir lorsqu'il assume ses erreurs, il assume ses échecs. Mais quelqu'un qui n'est toujours, c'est pas lui. C'est la faute d'eux. C'est la faute d'eux. Ce sont des Adonijah. Ils ne peuvent pas réussir dans la vie. Une telle personne, tu la suis. Tu vas rester en arrière. Tu ne peux pas faire la même association avec elle. Parce qu'elle aura toujours à justifier l'erreur qu'elle a commise. Elle ne dira pas que c'est mon erreur. J'aurais dû faire ceci, ça allait marcher. N'allez voir jamais ce genre de phrase sortir de la bouche de ces personnes. Elles vont juste te regarder. Mais le fait de t'observer ne veut pas dire qu'elles ont accepté. L'échec vient de leur camp. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre que la réussite là, c'est de savoir supporter une charge. La réussite, c'est de savoir supporter une charge. Salomon dit tu es roi. Et il va venir jouer avec la charge de la royauté. Et Adonijah, lui, il sait que lui, il dit, moi je peux prendre ça. Il allait même organiser les choses même. Il a fait le recrutement de ses soldats, tout ça là. Puis ils ont commencé maintenant à le célébrer. 50 hommes, ça marche avec les troupes. Et puis maintenant lui, il est derrière, sur les chars. Salomon assis là-bas, on dit c'est toi. Il dit, c'est qui est sûr. C'est qui est sûr. Si sa mère ne s'était pas levée, frère, Salomon n'allait jamais devenir roi. Alléluia. Il n'est jamais devenu roi. C'est parce que Bathsheba s'est levé. Et le prophète Samuel a appuyé sur ses paroles. Il a complété ses paroles. Amen. Je veux te rassurer ce soir. Il y a quelqu'un qui complétera tes paroles. C'est pourquoi ce soir tu vas parler à Dieu. Dieu est ton roi. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a dit que tu vas devenir, et tu constates que ce sont tes ennemis qui sont en train de jouir de la chose, frère, va rappeler à Dieu ce qu'il t'a fait comme une promesse. C'est ce qu'on te demande de faire. Quand tu vas finir ça, en ma qualité de prophète, Seigneur,
Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le méchant doit être estipé. Il dit cette année, c'est l'année de la répit de nos possessions. Je parle, vous pensez que c'est amusement. C'est l'année de la répit de nos possessions. Oh. Si tu ne comprends pas, ça va te surprendre que tu ne m'as jamais connu. Dans quelques mois, quand tu vas me voir, tu auras l'impression que tu viens de me connaître. Parce que là où tu m'avais connu, moi je ne suis plus là-bas. Les gens seront cherchés, je dis, on dit il n'est plus ici. Vous cherchez quoi ici? Il n'est plus là-bas. On dit aïe. C'est si on l'a déposé, on dit il n'est plus là. On dit à ton voisin, je ne serai plus là-bas. Hein? Touche-le, il faut lui dire ça. Alléluia. Ah, tu ne seras plus là-bas. Hein? Non, on n'a qu'à arrêter de regarder derrière toi. Non. Tu ne seras plus là-bas. Oh. Il faut leur dire ça, tu ne seras plus là-bas. Tu dois t'imposer le changement. Tu dois t'imposer le changement. Alléluia. Si tu n'arrives pas, alors trouve quelqu'un qui va compléter tes paroles. C'est clair. Trouve quelqu'un qui va compléter tes paroles. Si tu n'arrives pas, trouve quelqu'un qui va compléter tes paroles. Amen. Bien-aimé. Mais quand elle a compris cela, quand Bathsheba s'est levée, elle allait parler au roi. Dieu a complété ses paroles. Alléluia. Dieu a complété ses paroles. Et la Bible dit dans 1 Roi chapitre 2, le verset 15. Adonijah a dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait son regard sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle a échu à mon frère parce que l'Éternel le lui a donné. Je déclare ce soir que Dieu te donnera cette royauté. Dieu te donnera ce travail. Dieu te donnera cette prospérité. Là où on pensait que tu n'allais pas arriver, Dieu t'enverra là-bas. Tu connaîtras la croissance. Tu connaîtras le progrès. Tu connaîtras l'élévation. Cette année, c'est ton année. On a qu'à dire non, les portes, les frontières sont fermées, Corona, frère. On dit à Corona, mais on vient de découvrir qu'il y a 1000 et quelques kilogrammes de cocaïne en Côte d'Ivoire, près de 25 milliards. Pendant qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent, dis à quelqu'un, pour moi là on connaîtra ça aussi. Alléluia. Frontière est fermée. Mais on découvre ça ici, on ne cultive pas ça ici. Donc, même si bien on a fermé, ce qui doit te rendre riche, ça rentrera pour toi. Alléluia. Il faut que cette année, pour toi là, ça se révèle. Bien-aimé, tu dois te déterminer. Tu dois te déterminer. Ne laisse plus les choses comme ça avant. Non, tu dois te déterminer. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, quand les femmes se rendaient au tombeau, elles s'étaient déterminées. Elles battaient pour quelque chose. Frère, comment un corps, et quelqu'un on dit il est déjà mort, tu as fait quoi et ça sert? Mais elles vont toujours aller prendre soin. Parce qu'elles avaient une conviction que ce corps qui était là. Oh, alléluia. Elle savait que ce corps qui était là n'allait plus jamais être le même. Non, frère. Certaines personnes peuvent ne pas voir la réussite qui est en toi. Mais toi, si tu connais cette réussite, commence à investir dans ta réussite. Commence à investir dans ta réussite. Ne te laisse pas décourager par les préliminaires parce que je n'ai pas mangé hier. J'ai eu faim ce matin. Et après, qui a dit que quand on mange, on est rassasié, on va au ciel? Qui a dit ça? Qui a dit que c'est quand on mange caviar, on va au ciel? Tu n'as jamais mangé caviar. À cause de ça, tu pleures. À cause de ça, le monde est renversé. Et Dieu n'existe plus parce que toi, tu n'as jamais mangé caviar. Dieu au ciel là-bas, on mange des choses meilleures. Au ciel là-bas, c'est qu'on mange un peu mieux que sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu dois intercepter le méchant. Tu ne dois pas faire comme Salomon. Tu dois l'intercepter. Le psaume 115, le psaume 7, verset 15 dit. Psaume 7, verset 15. Il dit, voici, le méchant prépare le mal. Touche ton voisin. Faut te réveiller. Réveille-toi. Touche-le, touche-le. L'heure est grave. Faut lui dire, l'heure est grave. Alléluia. Aïe, deuxième mois de 2021 encore. C'est-à-dire que l'affaire n'est pas finie. Ils vont toujours continuer. Frère, tu vas rentrer dans le troisième mois. Il faut comprendre ça.
Il dit le méchant prépare le mal. Il est en train de préparer le mal. Combien de personnes sont en train de préparer le mal comme toi? Ils ont vu que là, tu as commencé janvier. C'est la même. Elle pensait quoi même? Parce qu'on l'a laissé, elle allait faire offrande à Dieu. Parce qu'on l'a laissé, ils lui ont donné une petite nomination. Donc elle pense que c'est fini. Cette année-là, elle nous connaît. Est-ce qu'on n'a qu'à préparer? On n'a qu'à préparer. Alléluia. Mais toi, tu as fait comme Salomon. Tu as resté couché là. Pendant qu'Adonija est en train de préparer la royauté. Tu prépares ta royauté là comment? Pose la question à quelqu'un. Tu prépares la royauté comment? Ce que tu veux devenir demain là, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que tu dois commencer. C'est maintenant que tu dois commencer. Alléluia. C'est maintenant que tu dois commencer. Quelqu'un comprend? C'est maintenant que tu dois commencer. Là où tu as rencontré ton Dieu, là où Dieu t'a béni, c'est maintenant que tu dois commencer. Alléluia. C'est maintenant. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Accroche-toi. De la manière que tu as démarré l'année là. Il ne faut pas que quelqu'un va te distraire. Non. Il ne faut pas que quelqu'un va te distraire. Il ne faut pas que quelqu'un va te distraire. Alléluia. Le méchant prépare le mal. Mais David continue pour dire, il conçoit l'iniquité. C'est-à-dire c'est un pécheur. Le méchant c'est un pécheur. Tout ce qu'il connaît c'est le péché. Mais dis au méchant de ta vie, ce soir il enfantera le néant. Alléluia. Tout ce qu'ils ont préparé là, quand ils vont dire la nourriture est propre, est prête, quand on ouvre la casserole c'est vide. Oh, tu n'as pas bien dit amen, hein? Alléluia. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre ta chair dedans. Quand ils seront réunis sous l'arbre à pala pour venir manger ta chair, quand ils vont ouvrir là, il n'y aura rien dedans. La mort pensait qu'elle avait pris la chair de Jésus. Quand ils sont arrivés au tombeau, on ouvre le tombeau, c'est vide. Paul dit, moi, où est donc ta victoire? Aïe, tu n'as pas dit que tu as capturé une bonne chair. Tu n'as pas dit que tu as capturé quelqu'un de grand. Il est où? Il dit, mais il était ici. C'est comme ça ils vont te chercher. Il dit, c'est comme ça ils vont te chercher. Alléluia. On dit, aïe, mais c'est pas elle qui était ici là. Aïe, mais c'est pas elle qui s'asseyait ici là. Mais c'est pas elle qui envoyait souvent lutter le baka là. Non, c'est fini, elle ne peut plus lutter le baka. Oh. Dis à quelqu'un, elle ne peut plus lutter le baka. Alléluia. Mais quand tu es en personnel, tu as chauffeur, on peut te voir à tout moment. À moins qu'on mémorise la voiture. La voiture là, c'est pas la voiture de David Élysée. Alléluia. C'est pas la voiture. On dit c'est elle. Hein? Non, c'est lui. La voiture quand elle est passée là. Mais tu ne vois pas dedans. Va te tenter. Alléluia. Regarde seulement la carrosserie. Admire ça. Mais l'intérieur, il faut que tu y sois invité. C'est pourquoi il y a des gens qu'il ne faut pas inviter facilement dans ta vie. Laisse-les t'admirer longtemps. Qu'ils méritent d'entrer et faire chemin avec toi dans ta voiture. Toi, n'importe qui, tu es tellement généreux. Montez, on va partir. Ah, tu as monté dans ma Rolls Royce avec un parfum de 1500. Non, on n'a qu'à dire la vérité. Mais tu vas m'enrhumer. Donc, quand tu portes parfum de 1500, je ne peux pas te laisser monter dans la Rolls Royce. Quand tu vas commencer à mettre les parfums adaptés à la Rolls Royce, moi-même, je viens te chercher. Voyez, ton parfum sent bon. Quand puisque ton parfum sent bon, tu as un bon odorat. Donc, je sais que tu connais les bonnes choses. On peut discuter d'affaires en chemin. Alors, tu peux me donner des idées. Tu vois, en fait, c'est-à-dire que. Ah oui, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'on va arriver là, on a conclu des milliards. Alléluia. Il faut penser grand. Libère ton esprit. Tu es trop limité. Libère ton esprit. Pense grand. Il ne faut pas regarder dans ta baraque où tu dors. Il ne faut pas regarder ton matelas, ça fait 15 ans tu dors sur le même. Et puis après, qui sait que ça fait 15 ans tu dors dessus? Alléluia. Qui sait ça? Non. Il ne faut pas te limiter. Commence à changer de mentalité. Commence à voir grand. Il y a de bonnes choses devant. Toi, tu veux rester toujours là dans les choses. C'est-à-dire que moi-même là, moi, je devais réussir dans ma vie. Je devais devenir un grand type. Les gens qui parlent comme ça, quand j'entends ça, ils te regardent comme ça, puis ils quittent là. Parce que toi, tu es un philosophe.
Tu vas philosopher avec moi. C'est-à-dire, tu vas me mettre dans des nuages. Hein? Donc, Dieu. Oh. C'est-à-dire, on dirait que tu es en train de regarder un film d'action et de suspense. Tout le monde est braqué comme ça. Puis à la fin, on dit, oh. Quand tu vois la fin, tu dis, aïe. Donc, c'est lui là qui est en train de suspense. Tu veux un film de suspense? Les gens qui mettent suspense, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. C'est des gens même sans but. C'est des gens sans vision. C'est pour juste te retarder. Ils vont rester là, te mettre dans des suspens. Parce que le but du suspense, c'est pour faire durer les scénarios. Pour que tu sois intéressé. Donc, tu mets trop de suspense. Je comprends qu'en fait, à vrai dire, tu n'as rien à me proposer. Tu veux me faire perdre du temps. Allons droit au but. Alléluia. Allons droit au but. Ça, c'est quelle forme de méchanceté? Allons droit au but. Dis à quelqu'un ce soir, je dois extirper le méchant. Alléluia. Il conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. Il enfante le néant. Que ce soit des méchants enfantent le néant. S'ils sont déjà à thème, s'ils ne sont pas à thème, il faut les faire avorter. Parce que cette grossesse ne doit pas arriver à son thème. Alléluia. C'est parce que tu ne savais. Maintenant que tu sais, cette grossesse-là ne doit pas arriver à son thème. Une grossesse où c'est ton nom qui est étiqueté dessus. Ça ne doit pas arriver à ton nom, à thème. Ils vont avorter ça aujourd'hui. Alléluia. Tu n'étais pas là quand ils étaient en train de faire leur conception de méchanceté et tout. Tu n'étais pas là. Donc il ne faut pas qu'on t'associe à ça. C'est pourquoi la Bible dit ils ont enfanté le néant. Donc tout ce qu'ils sont en train de préparer comme méchanceté à ton endroit. Il y a des prières que tu dois faire. Quand tu finis ça là, quand ils arrivent là, c'est vide. Aïe, mais on ne comprend pas. Et pourtant. Ils doivent réfléchir comme ça. Et toi tu es tranquille, tu souris. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Amen. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc dis à quelqu'un, le méchant doit tomber ce soir. Alléluia. Ils doivent tomber ce soir. Exode chapitre 23 et nous allons prier. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé. On va beaucoup prier aujourd'hui. Parce que samedi passé, j'ai beaucoup enseigné. Exode 23, verset 1. Tu ne répondras point de faux bruits. La Bible dit tu ne répondras point de faux bruits. Donc ça veut dire ceux qui répondent des faux bruits, des faux messages, qui disent des faussetés, c'est-à-dire chaque jour là, ils parlent seulement. Et ils parlent pour ne rien dire de concret et de véridique. Ce soir-là, il faut résoudre les cas. Parce qu'on a trop dit des choses te concernant. Il faut résoudre les cas. On t'a attribué des CV que toi-même tu ignores l'existence. Et puis quand c'est ça, on dépose là-bas en ton nom. On regarde CV là, aïe, c'est là. Et c'est pas toujours là à l'église, hein? Mais c'est pas toujours qu'à Bethel là. Bien aimé, ce CV là, il faut brûler ça. Parce que tu n'as jamais certifié ça. Alléluia. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne te joindras point aux méchants pour te faire un faux témoignage. Avant que nous combattons le méchant, je vais te dire ce soir, tu ne dois pas faire d'association avec quelqu'un que tu sais qu'il est mauvais. Quelqu'un tu sais qu'il n'a pas de bonnes intentions. Parce qu'aujourd'hui ça peut te profiter, tu marches avec la personne. Ton demain sera catastrophique. C'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas t'associer aux méchants pour te faire un faux témoignage. Tu sais qu'il est mauvais. Ah, mais comme c'est lui qui peut te faciliter pour obtenir certaines choses et tout, tu marches avec lui. Tu es un faux témoin. C'est cette personne que tout le monde connaît. C'est cette personne que tout le monde indexe. Mais toi, tu es un faux témoin. Parce que tu profites de cette personne pour te faire un empire. Pour avoir des opportunités. Tu es un faux témoin. Et ce que tu vas présenter plus tard n'est pas un vrai témoin, c'est un faux témoignage. Et je vais venir dire, le Seigneur m'a fait dire, il y a un travail. Toi, tu sais comment tu as fait pour avoir travail. Alléluia.
Toi seul, tu sais comment tu as fait pour avoir travaillé. Dieu même doit te gifler même à l'instant où tu dis ça. Tu associes le nom de Dieu de des bêtises comme ça. Tu sais ce que tu as fait pour avoir travaillé. Amen. Ah, je bénis Dieu vraiment. Et c'était... Oh, tu sais que tu connais le complot que tu as fait. Pour qu'on chasse l'autre. Et puis toi, on te donne le poste. Toi, tu vas venir rendre témoignage de ça ici. Ici, là, les gens ont peur de témoignage. Parce que le feu qui est ici, là, on dit Bethel. Donc, quand tu mets ton témoignage dans ton cœur, tu n'es pas rassuré. Tu ne peux pas venir t'arrêter ici. Il donne l'opportunité. Ce n'est pas parce que demandez ceux qui sont. Si vous les attrapez, ils vont en témoigner. Ils vont dire, vraiment, on a été bénis. Ah, vraiment, on a été bénis quand on va au programme là-bas. Mais eux-mêmes, ils ont peur de venir parler. Alléluia. Et ils ont peur de venir parler. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu ne dois pas être un faux témoin. C'est ce que nous allons prier. Combattre l'œuvre du méchant. Combattre l'œuvre des Adonijah. Mais toi, rassure-toi. Que ton image ne soit plus associée à l'image d'un méchant. Sinon, tu es un faux témoin. Personne ne sera capté à ta réussite. Quand quelque chose de bon va t'arriver, ça ne va pas toucher quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des gens même là, quand un témoin bien parle, vraiment, Dieu a fait ceci, tu les regardes comme ça. Ça ne te touche même pas même. Oh, il y a quelqu'un qui peut rendre petit témoignage, par exemple, pour dire, ah, j'avais fait et tout, et puis Dieu a touché, il y a quelqu'un qui veut me donner 1000 francs. Tu ne comprends pas? C'est-à-dire, un simple témoignage comme ça te touche, tu dis, oh mon Dieu est merveilleux. Tu as l'impression qu'on vient de te... tu as entendu un témoin, on dit, quelqu'un était mort, il vient de se ressusciter. Il vient d'être ressuscité. Amen. Mais tu as un témoignage jamais. Les gens sont là. Dieu est bon. Nous, on veut voir aussi. Ton témoignage n'édifie même pas. Ça ne convainc même pas. Malgré tout le potentiel, l'énergie que tu déploies. Les gens derrière, le témoignage ne te touche même pas. Parce qu'il y a un faux témoignage qui est camouflé derrière. Donc quand tu prends ça même pour exhorter les gens, même, ah bon? Ah, d'accord. On te dit, ah, d'accord. Personne n'est touché. Amen. Est-ce que tu penses que ce soir, on ne peut pas retrouver en toi l'esprit d'un faux témoin? Amen. Alors si tu es prêt à combattre le méchant ce soir, tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Bien-aimé, le méchant doit mourir où? J'ai terminé ce texte. Ma fille lit ça, Genèse 38, verset 7. Et puis on va prier. Genèse 38, verset 7. Tu vas comprendre que le méchant, on doit le faire mourir. On prie, on va faire ce soir là. Pourquoi j'ai dit, rassure-toi. Si tu penses que tu t'es associé un jour, vraiment répands-toi. Genèse 38, verset 7, vas-y. Le premier-né de Judas. Le premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Il n'était pas méchant aux yeux de ses frères, mais il était méchant aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi ne pense pas que tu vis pour plaire aux autres. Tu vis pour plaire à Dieu. Donc si tu penses vouloir vis-à-vis des gens, c'est-à-dire marcher d'une forme de façon à leur plaire, frère, si Dieu ne t'a pas agréé, tu es foutu. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont t'acclamer, ils vont dire, oh bravo, c'est bien, tu l'as loupé, tu as fait ceci. Mais frère, si Dieu ne t'a pas agréé, tu es foutu. C'est pourquoi tu fais, c'est-à-dire que tu as beaucoup de supporters. Il ne faut pas regarder supporters. Hein? Jésus ne cherchait pas supporters. Il cherchait, regardez les deux brigands de la croix. Des gens qu'on a condamnés. Mais le jour là, ils ont eu supporter. On dit, vous voulez qu'on libère qui? On dit, libérez-les. Comment ils s'appellent? Barabbas ou bien Dieu. On dit, libérez. On dit, condamnez Jésus. Ah! Vous les connaissez où? Des voleurs qui vous ont volé aujourd'hui. C'est quelle méchanceté ça? Frère, quand il y a la méchanceté dans le cœur de quelqu'un, il est prêt à tout brader, hein? Rien que pour te voir mourir. Donc si toi ça te plaît, ça t'amuse, tu es dedans. Non, c'est pour... C'est mon frère.
C'est mon amie, hein, c'est ma soeur d'enfance, vraiment, c'est ma meilleure amie. Oh, ça là, c'est compliqué. Où est-ce que je suis assis là? Ça ne peut pas être compliqué. Tant que ma réussite en Dieu. Alléluia. Eh, le premier-né de Judas, frère, il était méchant aux yeux de l'Éternel. Voici le sort que Dieu lui a réservé. Termine. Et l'Éternel le fit mourir. Tu as entendu? Dieu le fit mourir. Parce que Dieu l'a trouvé méchant. Le sort du méchant, c'est la mort. Mais quelqu'un qui est en train de préparer la mort, toi tu vas l'attraper, puis tu vas le regarder, tu vas sourire à lui. Ah, tu sais qu'il ne faut plus faire ça, hein? Montre à Moulade. Alléluia. Tu sais qu'il t'aime, il ne faut plus faire ça. Hein? On ne fait pas ça. C'est parce qu'il t'a loupé. Quand il va t'avoir là, on va si tu as trouvé occasion pour lui parler. Amen. Donc dis à quelqu'un ce soir. Je dois extirper le méchant de ma vie. Je dois extirper le méchant de ma vie. Lève la main droite. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole ce soir. J'ai entendu ta parole ce soir. Et je décide, Père, Et je décide, Père, de me séparer de me séparer de tout méchant dans ma vie. de tout méchant dans ma vie. Car j'ai compris, Car j'ai compris, si longtemps j'ai erré si longtemps j'ai erré dans la pauvreté, dans la pauvreté, Seigneur, Seigneur, c'est à cause de la présence du méchant. c'est à cause de la présence du méchant. Si longtemps, Seigneur, Si longtemps, Seigneur, mes affaires ne réussissaient pas, mes affaires ne réussissaient pas. c'est à cause de la présence du méchant. C'est à cause de la présence du méchant. Je décide ce soir Je décide ce soir de me séparer du méchant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, sur ta parole, Sur ta parole, je prends autorité. je prends autorité. Je prends autorité Je prends autorité. sur toute forme de méchanceté Sur toute forme de méchanceté. dans ma vie, Dans ma vie, dans mon entourage, dans mon entourage, dans ma famille, dans ma famille, dans mon ministère. dans mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ce soir, Ce soir, je localise je localise la sorcellerie la sorcellerie et ses œuvres. et ses œuvres. Je localise cela ce soir. Je localise cela Et je prends autorité et je prends autorité pour mettre fin à les œuvres. pour faire à leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu.